Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test make-up. C'est parti. J'espère que ce sera moins la catastrophe que la dernière fois. On a 3 produits de supermarché. Donc, on va tester le Superstay 30 heures Lumimatte Foundation, le mat lumineux de chez Maybelline. Voilà, c'est le nouveau Superstay. Je devais déjà l'utiliser dans la dernière vidéo que j'avais faite sur les favoris de moi-même et des youtubeurs. Je l'avais pas trouvé. Il a eu du mal à arriver sur le marché. Il était sur Amazon, mais il n'était pas encore dans les magasins. J'ai la teinte 119. J'ai un peu peur que ça soit foncé et c'est très compliqué. Bref, on va en reparler. Ensuite, le nouveau mascara de chez L'Oréal, le Paradise Big Deal. Voilà, je savais pas qu'ils avaient sorti un mascara quand je l'ai pris. Et là, je viens de voir qu'ils font seulement la pub, donc c'est vraiment une nouveauté. Voilà. Et le Superstay Teddy Tint, je crois qu'aussi ça fait partie des nouveautés. En tout cas, moi je connaissais pas. En tout cas, c'est peut-être dans les nouvelles teintes. C'est la teinte Discurrent Mood. Voilà, c'est dans la gamme Superstay. Moi j'adore les Superstay, que ce soit les mat ou que ce soit les ink. Et là, je pense que c'est plus tint, c'est plus un peu effet gloss. Le packaging est trop beau. J'ai même pas enlevé les plastiques autour, donc on va tester tout ça. C'est parti. Donc, il y a pas mal de teintes. En fait, je comprends pas parce que quand je vais sur le site de Maybelline, c'est comme si qu'il existait, enfin, qu'il y avait pas beaucoup de teintes alors qu'il y a énormément de teintes. Le packaging est très très beau. Je trouve que pour une fois, ils ont été un peu plus, ils commencent à être un peu plus modernes parce que des fois ça s'essouffle un petit peu. Là, c'est intégré dans le verre, dans le capuchon, ça suit comme ça. Je sais pas si vous verrez bien. Avec la teinte comme ça, violette et tout, je trouve que c'est plutôt pas mal. Si j'avais pu, je pense que j'aurais pris la teinte 118. Je pense que ça m'aurait été mieux. Il n'y avait pas toutes les teintes, c'est très compliqué. Moi, il n'y avait carrément pas de testeur. Donc comme ça, voilà. Ça change un peu le packaging. Bon, je pense que ça va être foncé quand même, mais bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Donc du coup, j'ai trouvé une fiche produit sur Nocibé qui est beaucoup plus détaillée, on va dire. Fond de teint réfléchissant de la lumière avec la technologie innovante Airflex. Contient un précieux acide aminé nourrissant, texture fondante, formule modulable pour les looks éclatants. Donc j'ai vu que c'était modulable, qu'on pouvait l'appliquer aussi, que ce soit au pinceau, à l'éponge, aux mains. Enfin voilà, il est vraiment pas compliqué. Voilà, moi j'ai hâte de voir en fait le côté lumimat, voilà, mat mais lumineux, c'est-à-dire normal, on va dire. Le fond de teint Superstay Lumimat, la marque a développé Maybelline New York, une formule intelligente pour une peau éclatante de fraîcheur. Formule basée sur la technologie innovante Airflex, avec une texture sans poids, avec des particules réfléchissantes de lumière. Ça se fond dans la peau, un éclat, lui confère un éclat sans défaut, tandis que de précieux acides aminés lui offrent un splash optimal. Bref, c'est pas très très bien détaillé tout ça. Bon, en tout cas, il y a des acides animés dedans. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Donc, des soins lumineux, légers. On va voir ça. Je prends un petit café en même temps. Donc, je vais le secouer quand même. Je sais pas trop, ils ont pas dit, mais bon, on sait jamais. Je vais le mettre que sur la moitié du visage. Je vais utiliser un pinceau. Donc, je vais utiliser mes plus beaux pinceaux. Le Beauty Bay. Celui-ci, le B103. J'adore utiliser ça. Je vais mettre d'abord sur ma main. Oh là 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 là. Je vais être orange. La texture, elle est quand même liquide, hein, vous voyez, ça tombe quand même. Ouais, je vais être... quoique... Ouais, je vais être un peu orange quand même. Alors, j'ai pas mis de base, j'ai rien mis du tout. Il sent fort la peinture, mais qu'est-ce que j'ai avec la peinture en ce moment? Mais ouais, il sent la peinture, mais moins fort quand même que les produits que j'ai testés, du coup, la dernière fois. Il n'est pas si foncé, hein, ça va. Le dernier fond de teint Maybelline que j'ai testé, je m'en suis débarrassée d'ailleurs, enfin, c'était c'était la gamme Superstay aussi, euh, mais le sérum là. Sans je vous en parle dans les produits finis. J'ai du mal à le terminer puisque c'est un peu compliqué. Donc là, j'espère que... Oh, qu'est-ce qu'il est fin en tout cas. C'est la première chose que je remarque, c'est que c'est hyper fin. Et je pensais qu'il allait être plus couvrant que ça, mais comme il est modulable, moi j'aime bien. Bon là après j'en ai pas mis beaucoup, hein. Vous voyez là je frotte sur ma main, il n'y a rien. Donc je vais en remettre quand même.
Je vais mettre une... Je remets une... Même pas une demi-pompe, on va dire. Voilà. Alors, pour voir la teinte, j'avais regardé sur internet, du coup, parce que j'avais pas du tout de testeur. Et comme je vous dis, je pense que la 118 aurait été peut-être mieux. Et il n'y avait pas. Et donc après, j'ai regardé 119, je me suis dit, bon, allez, c'est parti, je prends. De toute façon que, ouais, il est un peu foncé, vous voyez mon cou. Ça se voit pas trop en caméra, je trouve. J'espère que la lumière, ça va, parce que j'en ai pas mis beaucoup. Je peux augmenter encore un peu, mais on va bien le fondre, hein, parce que sinon, ça se voit. Par contre, qu'est-ce que c'est fin! Oh là là, j'ai pas vu un fond de teint fin comme ça depuis très très longtemps. Je trouve ça trop trop beau. Regardez, mon teint. Un tout petit peu lumineux là, il est pas... Le mat lumineux, je comprends, mais enfin c'est lumineux, parce que la dernière fois, le testé, le Sephora qui dit qu'il est lumineux, alors pour moi, il est pas du tout lumineux, il y a un moment. Là, ils disent mat lumineux, mais je comprends, parce que c'est... C'est trop beau. Alors, je sais pas si vous verrez la différence, je vous montre. Sachant que ma peau, ça va plutôt bien, là, j'ai pas vraiment d'imperfection et tout, mais... Oh, je le sens pas sur la peau. Alors, je comprends quand ils disent que c'est une technologie, ça rentre dans la peau, tout ça, Alors, déjà, c'est innovant, parce qu'ils ont pas menti. Ils ont tendance à dire souvent technologie et tout. Là, je trouve que c'est vrai que ça rentre dans la peau, c'est très très fin et très léger. Vous voyez, hein, ça se voit pas. Et en plus, ce côté lumineux, là, c'est magnifique. Oh, j'adore, c'est trop beau, je suis trop contente. Voilà. Couleur, finalement, c'est pas si dégueulasse que ça. Faudrait que je regarde à la lumière, on va dire, entre guillemets, normale, ce que ça donne. C'est pas dégueulasse. Et tu me diras, ça sera bien pour quand je prendrai un peu de couleur. On va espérer. Je vais faire l'autre côté. On va regarder un petit peu. Cette fois-ci, je vais le faire comme je fais d'habitude. Donc, je vais mettre carrément une grosse pompe comme ça. Ouais, au début, quand on l'applique, il sent un peu la... C'est pas la peinture, mais ça sent un peu, vous voyez ce que je veux dire, un peu fort quand même. Moi, je dirais que l'éponge, vous allez le finir vite parce que même au pinceau, là, il s'absorbe beaucoup, hein. Il est très absorbé immédiatement. Ça rentre dans la peau, je sais pas, c'est bizarre. Je vous jure, c'est trop bizarre. J'ai pratiquement, j'applique, hein, mais comme si que hop, dans la peau, c'était intégré. Trop bizarre. Bah écoutez, j'ai rien à dire. Voilà, il m'a cloué le bec. Non, je le trouve très beau, je le trouve, j'ai pas besoin de mettre plus d'épaisseur parce que pour moi la couvrance elle est parfaite. C'est exactement la couvrance que j'aime. Pour moi c'est une couvrance moyenne, légère, mais comme c'est une nouvelle technologie, ça suffit, vous voyez? Donc ça va correspondre à une bonne moyenne, à une couvrance moyenne. Donc si vous aimez vous en mettez moins au pire. Donc si vous aimez les couvrances légères, vous en mettez un tout petit peu. Et si vous aimez les bonnes moyennes, les bonnes couvrances moyennes, ça va vous aller, parce qu'avec la technologie, là, ça arrange vraiment. Et de toute façon, ils disent que c'est... Je pense qu'on peut en remettre, là. Moi, j'ai pas besoin. J'ai pas trop d'imperfections, mais c'est beau. Donc, écoutez, je peux déjà dire que c'est validé à l'application. En tout cas, 30 heures, donc on va voir. De toute façon, je refais... Je vous montre en lumière du jour et je vous montre... et je reviens ce soir pour voir un petit peu ce que ça a donné au niveau du teint. Mais c'est très, très beau. Voilà, on se retrouve, j'ai continué donc du coup mon teint anti-cerne, donc j'ai mis le House Lab, mes sourcils j'ai fait avec le Brow Grip de chez W7 avec le crayon Yves Rocher. Contouring, j'ai mis celui-ci, le Focalure sur Yes Tie. Et le blush, j'ai mis celui de chez Kiko de la dernière vidéo, comme ça au moins vous le voyez, en version plus light, moins clown. Et, oui, et j'ai poudré du coup avec la poudre Too Faced très légèrement, mais que d'un côté. Voilà, parce que honnêtement, après, quand j'ai vu mon teint, je me suis dit, il n'y a pas besoin de poudrer là. Il va tenir nickel, ça je le sais. Il est tellement intégré dans la peau que je le sais déjà qu'il va tenir, c'est un truc de fou. Et donc du coup, j'ai quand même poudré, en ce moment, c'est celle que j'utilise, la Too Faced, voilà, très, très légèrement sur mon teint, mais de mon côté droit à moi. Donc voilà.
Et du coup, on va passer aux cils. Je crois que je vais pas mettre grand chose sur mes yeux. Je pense. Ah, j'ai même pas fixé. Je vais mettre juste mon petit fixateur So Natural comme ça. Parce que de toute façon, je le fais tout le temps. Et j'ai même pas mis de blush par-dessus, poudre ou bronzer et tout. On va essayer de garder un teint un peu plus le plus naturel possible. Donc, on va tester donc le Paradise Big Deal. J'ai enlevé le papier autour. Le dernier que j'ai testé, c'était le Panorama. Ils en sortent pas mal ces derniers temps. La brosse, j'aime bien des petits picots comme ça, plastique. J'aime vraiment beaucoup. Il y a un petit réservoir qui fonctionne, c'est pas mal. Ils disent pas grand chose sur L'Oréal, mis à part que c'est un mascara volume. Voilà, volume modulable jusqu'à l'infini. Obtenez des cils volumisés, définis grâce à sa brosse au picot en forme de cône. Formule aérienne pour un résultat mascara sans paquet, même après plusieurs passages. Donc c'est juste volume. Hein. On parle pas de longueur ni rien. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Je mets rien sur mes yeux, puis on va voir comme ça. Oh. Déjà, il n'y a pas beaucoup de produits sur la brosse. Moi, j'aime bien, parce que quand il y a trop de produits, c'est compliqué de le mettre, je trouve, on s'en fout partout. C'est un peu ce que je reproche, par exemple, le Lancôme, je l'aime bien, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits, donc à chaque fois, je m'en fous partout. En ce moment, j'ai testé pas mal de mascaras, d'ailleurs, j'en ai pas mal d'ouverts, donc il va falloir que je fasse gaffe quand même. Mais bon, j'aime bien d'avoir des mascaras différents en fonction de ce que je veux. Waouh! Déjà, je trouve que il courbe, c'est un truc de fou. Alors, c'est pas écrit dessus, mais j'ai vu que c'était waterproof. Donc, j'ai vu que ces dernières années, ils aiment bien mettre waterproof, alors que c'est même pas écrit, c'est pas précisé. Je pense qu'ils doivent faire les tests, mais officiellement, c'est pas des waterproof. Mais j'ai vu sur le site de L'Oréal, sur Nocibé, ils disent pas. Et sur L'Oréal, ils disent qu'il est waterproof. Donc, c'est un peu bizarre. Parce que c'est vraiment pas indiqué, en fait. Hein. Donc, et ça me fait rire en fait sur L'Oréal. Avant, 15 passages, 30 pinçages. On a le temps de faire 30 pinçages. 30 passages. On va en faire 30. Non, là déjà, c'est pas mal, je trouve. Voilà, je trouve que ça donne un effet naturel. Mais voilà, avec pas mal de volume. Ça donne ouais, du volume au niveau de la racine et ça dégage bien au niveau de la pointe. Quand ils disent que ça fait pas de paquet et tout, je suis d'accord parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de produits et attendez, ça m'a fait un paquet là. Hop, non, mais c'est bon. Et par contre, je trouve qu'il recourbe. Regardez quand je mets la deuxième couche, là, je trouve que c'est vraiment joli. Comment ça m'a recourbé les cils? C'est un truc de fou. Oh là là, la grosse différence. Regardez. Ouais, ça va bien. Hein. Dès que j'ai mis un passage, j'ai trouvé déjà que ça courbait bien les cils. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Les mascaras, je trouve que ça recourbe. Moi, je recourbe jamais mes cils, comme vous savez. Et du coup, waouh. Ouais, je l'aime bien. Hein. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça donne un effet naturel, mais avec quand même ce qu'il faut. Vous voyez, moi, par contre, là, il me manque un petit peu de longueur, on va dire. Mais comme il y a pas mal de volume et que ça recourbe bien, ça me le gêne pas trop. Quand même, on voit le avant-après quand même pas mal. Hein. C'est beau. Hein. Je vais faire le deuxième. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis que 2 couches sur chaque. Ça c'est le mascara du matin, ça. C'est le mascara, vous risquez rien, il n'y aura pas de truc qui va dégouliner, il va s'appliquer facilement. Franchement vraiment pas mal. Hein. En ce moment j'en teste des mascaras. Le Rimmel il va donner plus du volume, volume entre guillemets paquet, vous voyez, gros volume. Voilà, le Rimmel, pas de longueur ni rien. Vous avez le Lancôme, le Hypnose Drama, donc pas dans la même gamme de prix. Donc ça, vous allez avoir la longueur, du volume, l'effet paquet, l'effet vraiment, vraiment balèze. Si vous aimez des choses vraiment balèzes comme moi j'aime bien. Et ensuite, dans les derniers, là, le Sephora, je l'ai pas mis beaucoup, c'est voilà, parce qu'il est petit, je le vois pas. Et celui-là, pareil, il donne du volume, de la longueur, et il fait vraiment un effet bien remonté comme ça. Ils se ressemblent pas. Là, on pourrait dire que c'est peut-être un peu le truc, mais il donne plus de longueur le Sephora.
Donc voilà, ces derniers temps, les mascaras que j'aime bien. Et celui-là, j'ai même envie de remettre encore. C'est un peu... c'est pas totalement sec encore, donc je peux peut-être rajouter encore. Je sais pas, non, je peux plus. Non, je peux plus. C'est trop sec, ça y est, ça séché. Et c'est bizarre que c'est pas séché dégueulasse. Donc voilà, mais écoutez, j'aime bien. Chez moi, j'ai pas eu trop de... J'ai pas de flop là, je suis contente, j'aime bien. Et on va finir avec les lèvres. Alors, on parle du Superstay Teddy Tint, donc la teinte 10. Donc en effet, il y a des nouvelles couleurs. Ils disent que c'est un blush à lèvres. Liquide doux comme un ours en peluche. Obtenez un fini coloré mat jusqu'à 12 heures. Alors attendez-moi, quand ils mettent des heures, moi je rigole pas. 12 heures, hein. 12 heures de tenue. La formule glisse sur les lèvres pour un résultat mat fondu léger et confortable. Ce blush à lèvres liquide crémeux sans transfert est disponible en 7 teintes modulables, 4 façons de porter, sur les lèvres effet flouté, en dégradé ou intense et même en blush. Si j'avais su, je l'aurais testé en blush. Écoutez, je testerai. Voir ce que ça donne parce qu'en plus, c'est vraiment la teinte que je mets, que je peux mettre en blush. Donc voilà, il n'y a plus de lumière. J'espère que vous voyez bien avec juste la ring light. Parce que moi, je vois plus rien. J'ai rajouté la lumière parce que je voyais rien. Franchement, j'en avais marre. Je secoue. Moi, je secoue tout en ce moment parce que je sais pas. Il faut tout secouer, mais là, il faut pas secouer, mais bon, c'est pas grave. Le applicateur, pas terrible. Qu'est-ce que c'est que cet applicateur rond là, tout. Ouais. Ça sent bon. Ça sent bon le bonbon. Voilà. Mes lèvres sont pas trop abîmées, donc bon, ça va. J'ai pas mis de baume ni rien. J'avais même pris un crayon. Je me suis dit au cas où c'est très léger, mais apparemment on peut faire plusieurs choses en même temps. Donc on va voir. Mmh. C'est doux comme un ours en peluche. C'est vrai en plus. Alors, est-ce qu'on peut faire un truc très léger? Là, en effet, ça serait très 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 léger. Oh, la teinte, regardez-moi ça. C'est la teinte de mes lèvres, en fait. Très beau. Mais il me faut plus que ça. C'est beau. Regardez, là, ça a juste reteinté mes lèvres. C'est beau. En fait, c'est tellement doux et tout. On a l'impression qu'on met rien dessus. Je vais remettre encore. C'est vrai que c'est vraiment doux. Il bouge l'applicateur. Enfin, je veux dire, il est assez souple, mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire un truc plus plat, mais comme ils ont voulu faire un truc tout doux, mais bon, ça suffit, hein. Moi, de toute façon, j'ai une mini lèvre, donc je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais, je sais pas, à un gloss. Pourquoi je m'attendais à un gloss? En fait, je ne connaissais pas le produit, mais ça va teinter, donc ça, c'est bien. Mais la teinte, waouh! Je m'attendais à quelque chose un petit peu plus foncé, mais non, c'est réel, hein, par rapport à ce qui est... Ouais. Après, j'ai pas une lèvre très foncée, moi, du coup, donc j'en remets. Je sais pas si vous connaissez ce produit, dites-moi, c'est trop bizarre. On a l'impression qu'on met rien. Alors après, parce que c'est une couleur un peu claire et du coup, peut-être ça le fait pas avec les couleurs foncées. Hmm. Pourquoi tous les inks? J'adore. Encore un où je vais faire toutes les collections, quoi. Ouais, écoutez, ça teinte les lèvres. C'est tout doux. C'est beau. C'est très très beau. Ça se sent pas sur les lèvres. On va voir si ça sèche par contre parce que c'est censé tenir 12 heures. Donc on va voir ce que ça donne, hein. J'en ai profité pour aller voir à la lumière de ma salle de bain et voir un petit peu ce que ça donne. C'est très joli. Tout est nickel. Le fond de teint, je m'aperçois que j'ai l'impression d'avoir mis l'accord parfait, le True Match de chez L'Oréal en peut-être plus... Pour l'instant, peut-être un petit peu plus... Et je le sens pas sur ma peau, j'ai l'impression que j'ai rien mis. Peut-être un peu plus léger, un chouille plus lumineux parce que moi je le trouve le True Match que le accord parfait qu'il est un peu mat, pas totalement, vous voyez, semi-mat. Celui-là, il est semi-mat, lumimat, le mat lumineux. Mais pour vous donner un petit peu un comparatif, je trouve qu'il ressemble un peu à l'accord parfait. Voilà, un petit peu moins couvrant.
La couvrance est la même, mais moins couvrant parce qu'il y a la technologie. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais je crois que vous m'avez compris. Donc plus léger, plus il rentre dans la peau, quoi. Voilà. Le mascara, je le trouve très 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 beau. Ça me fait bizarre de ne pas avoir mis du crayon dans la muqueuse du haut parce que j'en mets toujours, mais bon, comme ça au moins on voit bien, voilà, la tête du mascara, quoi. On va voir s'il redescend et tout, s'il ne fait pas de trucs chelous. Et puis le rouge à lèvres, s'il tient. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve du coup bah, ce soir. On se retrouve pour l'update du soir. Il est 19h40, ça fait 8 heures environ que je porte le maquillage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt pas mal. Dans la journée, plusieurs fois, j'ai regardé quand même mon teint et je me disais, mais il a pas bougé. C'est super beau. Donc, on va commencer par bah, le fameux fond de teint. C'est validé, pire que validé. Je suis trop contente. Si jamais il avait été dans la fameuse vidéo les favoris des youtubeurs, bah, je l'aurais validé, hein. Il est vraiment vraiment bien. Je suis contente parce que en ce moment les fonds de teint que j'ai essayé ça allait pas et il me fallait vraiment, je sais pas, quelque chose de léger, mais en même temps qui couvre un petit peu quand même, sans être lourd. Alors, j'ai pas vraiment de marque de sécheresse. Pas plus que ça. Parce que moi, vous voyez, j'en ai toujours là, hein. C'est là où c'est quand même bien sec. Je me suis mouchée dans la journée et regardez, ça a pas bougé. En tout cas, ça se voit pas. Le changement de couleur ne choque pas non plus, hein. Donc au final, la couleur, elle est plutôt pas mal. Trop bizarre. Ça s'oxyde pas, donc ça va. Je vois pas de différence entre le côté poudré et pas poudré. Voilà, donc je pense que je peux ne pas le poudrer, ça sera très très bien. Donc ça aussi, c'est vraiment bien. Il a cet aspect, vous voyez, il est pas collant ni rien. Il a pas bougé. Donc je pense qu'il est pas sans transfert. De toute façon, ils disent tenue 30 heures et tout. Je pense qu'il n'y a pas de transfert. Après, j'avais pas de col roulé, mais vous voyez, j'ai enlevé mes affaires, même si j'ai fait attention et tout. J'ai fait des essayages. Vous verrez dans mon vlog. J'ai fait des essayages et tout. Voilà, j'ai pas mis de fond de teint partout. Enfin, c'est ma hantise, même si j'ai fait attention. Euh, il est vraiment, vraiment bien, voilà. Je me suis sentie par contre un tout petit peu déshydratée en fin de journée quand même. Ça tiraillait, bon, moi toujours au niveau de la bouche. Mais j'ai connu pire et c'est aussi, des fois j'étais déshydratée, donc une fois que j'ai bu et tout, ça allait. En tout cas, ça tiraille pas. Voilà, c'est juste un petit inconfort de... Je suis un peu déshydratée, mais rien de plus. D'ailleurs, j'ai du chocolat là ou quoi? Ah mais, je pète la honte moi. Voilà ce que je peux dire pour le fond de teint. Il est hyper validé. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu de coup de cœur comme ça. Je suis trop contente. Donc, je vous le conseille largement. Je pense que ça peut aller à tout type de peau. Mature, sèche, déshydratée, vous pouvez y aller. C'est mon type de peau, hein. Normal aussi. Moi, c'est normal et sèche, déshydratée. Les peaux mixtes, vous pouvez y aller. Et grasse, vous repoudrez sûrement. Mais franchement, je pense qu'il va vraiment à pas mal de personnes. On va passer au mascara. Alors pendant un moment, j'ai été obligée un petit peu d'essuyer un peu mon contour des yeux parce que le gras avait attiré le gras quoi. Enfin, ça avait coulé sur le contour des yeux. Je me suis dit mais pourquoi j'ai une tête de cernée comme ça? C'est juste le mascara qui avait fait pas mal de traces sur l'anti-cerne que je n'avais pas poudré évidemment. Et très peu de ce côté-là, donc j'avais pas poudré. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé parce que ça m'arrive pas avec le Lancôme, ça m'est pas arrivé je crois avec le Sephora la dernière fois. Donc bon bah celui-là je pense qu'il faudrait que je poudre quand même le contour des yeux pour pas que ça bave. Après c'était pas catastrophique mais bon voilà. Sinon, je sais pas si vous voyez, il y a tout qui a tenu. Euh, c'est aussi bien recourbé. J'aime bien le côté écarté, vous voyez? Ah, c'est beau, hein. Franchement, il est beau, je l'aime bien. Et j'hallucine la courbure, parce que ça reste pas comme ça d'habitude, hein. Là, ils sont vraiment courbés, hein. C'est vraiment beau, hein. Donc, bah, pareil, validé. Vraiment validé. Et si vous mettez un truc gras, surtout poudrez un petit peu quand même pour pas que ça transfère. Après, je vous dis, c'était pas catastrophique. Et au pire, je mettrai un autre sur les cils du bas.
Voilà, ça m'arrive de faire ça aussi de temps en temps et comme ça transfère pas parce que vous voyez en haut, il y avait pas eu de transfert. Voilà, il y avait pas eu de problème et surtout il s'est pas effrité. C'est ça plutôt le pire, c'est quand ça fait plein de petits trucs, dégueulasses là. Voilà et on finit par le rouge à lèvres. Alors tenue impeccable. Pour une fois, ils ont pas menti. J'ai pas eu de transfert sur le verre. Au début, j'ai bu et j'ai vu qu'il partait proprement. En ayant mangé tout le midi, j'ai remis une couche quand même quand je suis partie. J'ai mangé, j'ai goûté, j'ai bu et honnêtement, il m'en reste sur les lèvres. Alors par contre, j'ai senti que c'était quand même déshydraté. Tout sec quand même, envoyé. Et on est d'accord que c'est une couleur très claire qui correspond à ma lèvre. Parce que si là j'avais du foncé, on verrait quand même que c'est un peu caca prout quand même. C'est un peu desséché, vous voyez, ça fait des stries. Par contre, bah, j'ai toujours le rouge à lèvres, quoi. Donc il tient hyper bien. Vraiment, vraiment hyper bien. La couleur, moi, elle est très jolie parce qu'elle est très naturelle. Limite, un peu trop naturelle. Ça se voit pas, en fait. Ça se voit pas, limite. Ouais, ça se voit que j'ai mis du rouge à lèvres, mais c'est un peu naturel. Il faudrait que je regarde d'autres teintes. Par contre, je suis sûre, je prends d'autres teintes. Et bon, en fin de journée, c'est un peu sec, quoi. Et j'aimerais bien tester peut-être avec une petite laque à lèvres. Peut-être, pourquoi pas, mettre dessus, vous voyez, mon huile à lèvres au pH. Que je vous avais présenté chez Bioma, que j'adore. Mettre un petit peu comme ça pour réhydrater, pourquoi pas. Je ne sais pas. Et vous voyez, il y a toujours les stries, on voit bien que que c'est attrapé dans le rouge à lèvres, hein. Ouais, le rouge à lèvres, il tient vraiment, vous voyez, malgré que j'ai mis, c'est ok, c'est doré, c'est brillant, c'est doré. Ok, c'est brillant, mais on voit quand même que le rouge à lèvres, dans tous les cas, il est intégré dans les lèvres et il y a les stries. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces produits ou si je vous ai donné envie de les tester, si ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un commentaire, c'est important, je le dis à chaque fois. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Vous avez des vidéos en exclusivité si vous vous abonnez à la chaîne payante. Voilà, c'est moins de 2 euros. Et sinon, c'est gratuit de s'abonner. Et puis, le petit commentaire fait toujours plaisir et un petit like. Donc voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.